km/h. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rallye Club. 2 semaines après le rallye du Touquet, le championnat de France prend ses quartiers au bord du lac de Gérardmer, au cœur des forêts vosgiennes. Le rallye Vosges Grand Est fait son grand retour au calendrier. Alors qui va succéder à Sébastien Loeb, dernier vainqueur ici en 2019? Certes, c'est un rallye à huis clos, mais vous ne manquerez rien. Restez avec nous sur Rallye Club. C'est parti! Après son abandon prématuré au Touquet il y a 2 semaines, suite à un gros accident, Quentin Gilbert a bataillé pour réunir le budget nécessaire afin d'être présent au départ de son rallye à domicile. Une première victoire pour lui avant de s'élancer à Gérardmer. J'aborde le rallye un petit peu différemment d'habitude du fait de cette sortie-là. C'est récent, on n'a pas pu tester. Je suis ici aussi grâce à tout le monde, grâce à mes partenaires encore une fois, et j'ai pas envie de tout tenter pour essayer de gagner, de faire une bêtise, parce que comme on l'a dit en conférence de presse, le parcours est quand même assez sélectif. Il n'y a plus beaucoup, les spéciales sont très piégeuses, donc c'est facile de partir à la faute. Donc je vais y aller crescendo, voir un peu comment ça se passe, et puis on avisera au fur et à mesure de la course, mais l'objectif ce serait de faire un podium, et ce sera déjà un beau résultat. Immédiatement dans le rythme au Touquet pour son retour en championnat de France après 7 ans d'absence, Éric Camilly n'a jamais roulé dans les Vosges et a dû changer de copilote à la dernière minute suite à un problème physique. Mais le pilote niçois affiche toujours ses ambitions. C'est une découverte, c'est assez impressionnant quand même dans les sous-bois, c'est humide, il y a des gros arbres, c'est rapide quand même, donc c'est pas facile, c'est assez coton quand même. Donc, mais c'est vrai que de faire le Touquet il y a 2 semaines, ça m'a quand même réhabitué à prendre des notes encore et encore. Après le Portugal aussi, donc là j'étais un peu plus à l'aise sur la prise de notes, après on verra, mais voilà, j'ai fait moins de corrections à la vidéo, après peut-être que je me trompe, on verra. Mais... Deuxième dans les Vosges en 2018, Quentin Giordano arrive en pleine confiance après un podium au Touquet pour démarrer la saison, mais il se méfie des routes autour de Gérardmer. Salut Quentin, ça va? Moi je suis de Nancy, je suis pas vosgien mais je suis frontalier et du coup j'ai quand même une bonne connaissance des spéciales. Voilà, la météo va être très capricieuse, les choix de pneus vont être primordiaux et il faudra pas faire d'erreur, c'est quand même un rallye qui est très très piégeux. Vainqueur du rallye en 2017, le Vosgien William Wagner était sur le podium de la dernière édition en 2019 derrière Sébastien Loeb et Johan Rossel, futur champion de France. 5e au Touquet sur sa Citroën C3 de l'équipe PH Sport, Wagner a le potentiel pour se mêler à la bagarre malgré la densité du plateau. Je les connais bien, après c'est ça qui fait un peu peur, on a toujours peur d'en faire de trop ou pas assez. Et un pilote comme Bonato, c'est régulier sur toutes les manches. Là en plus cette année on a Éric Camilly qui a de l'expérience en mondial, qui joue dans le top 5 mondial. J'ai du mal à me dire que je peux faire partie des meilleurs. Après c'est compliqué, j'arrive pas à réellement être régulier sur toutes les courses. À chaque fois il y a une petite erreur de ma part ou une crevaison et il manque un peu cette petite part de chance. Impérial au Touquet, le triple champion de France Johan Bonato aimerait décrocher une première victoire dans les Vosges, même s'il connaît la difficulté de la tâche à travers les routes des forêts locales. La pluie elle est venue avant qu'on court, avant qu'on fasse la course, donc elle rend les choses très complexes parce que le terrain va fortement se dégrader à mon avis avec les cordes et la boue qui peut venir un petit peu sur la route, qui rendra certains virages très glissants, d'autres virages très adhérents, donc il faudra bien adapter son pilotage selon les changements de grip qu'on va rencontrer. C'est vrai qu'on l'a jamais remporté, en même temps on l'a très peu fait, on a dû le faire 2 fois seulement ce rallye, donc j'ai quand même des bons souvenirs ici. C'est un rallye qui est plutôt beau avec de routes très complexes et des notes très complexes et un sacré challenge de venir ici. Vainqueur au Touquet lors de la manche d'ouverture, Johan Bonato compte 5 points d'avance sur son dauphin Éric Camilly et 8 sur Quentin Giordano, 3e sur la Côte d'Opale. William Wagner, 4e, voudra briller à domicile ce week-end. Cédric Robert, 5e au Touquet sur son Alpine et leader du championnat 2 roues motrices, visera encore de gros points dans les Vosges.
6 spéciales au programme de la première étape, réparties en 2 boucles, avec un chrono inédit entre Noirmont et Marmont-Fosse, mais aussi la spéciale la plus connue des Vosges, les 20 km piégeux de Corcieux, soit 96 km de compétition sur la journée. Après un retard de 15 minutes au départ du rallye moderne, suite à cette sortie de route de la BMW M3 de Pascal Éouzan dans la compétition historique, Johan Bonato ne traîne pas en route. L'Isérois attaque et creuse l'écart, reléguant son plus proche adversaire à plus de 7 secondes sur les 18 km de la première spéciale. Gauche à fond, il ferme à 80 mètres, 150 à fond, sur droite à fond. Bien à fond ça. Ok, sur droite à fond, 150 mètres. Gauche 140 bref, sur droite 140 plus bref. 100 mètres. Gauche 140 plus, il est long à fond et gros frein pour 150 mètres. Droite sans plus, attention extérieure. Ça c'est à fond aussi. Ok. Droite ferme 140 moins, il est à fond, il est long, sur gauche 140 plus, il est à fond. Le pilote de la Citroën C3 de l'équipe CHL Sport remporte également la 3e spéciale inédite, après avoir un peu calmé le jeu dans le passage de Corcieux, et rentre à l'assistance de la mi-journée avec l'avance prise d'entrée. C'est une très bonne bouffe pour nous. Alors c'est pas des très gros écarts, hein. Ici 7 secondes c'est pas grand chose, mais bon en tout cas c'est toujours mieux de les avoir en avancement. En retard et on est globalement très satisfait de notre première bouffe. Comme au Touquet, Eric Ami semble être le seul capable d'aller titiller Bonato à la régulière. Distancé assez nettement dans la spéciale d'ouverture, l'ancien vice-champion du monde de WRC2 s'impose dans la spéciale de référence de Corcieux, 6 dixièmes de seconde devant le champion de France. Eric, vous avez pour l'instant le meilleur temps, comment vous êtes senti? Ça va, là on a attaqué dans la première, le temps de se mettre en jambes, découvrir un peu les routes, l'atmosphère et voilà. Malheureusement, on peut pas mieux faire. Là j'ai fait une spéciale vraiment, très bonne spéciale, honnêtement je peux pas vraiment aller plus vite. Je suis à bloc, à la découverte je suis à bloc et j'ai pas fait d'erreur. Comment ça se passe l'entente avec votre nouveau copilote? Ça va, lui aussi il s'est calé là dans la 2 donc ça va mieux aussi. Donc ça nous a un petit peu apaisé, mis dans un rythme un peu plus... à faire moins à être un petit peu moins désorienté. Voilà. Spécial incontournable du rallye depuis une décennie, le chrono de Corcieux condense sur une vingtaine de kilomètres l'essentiel des pièges des Vosges. Corcieux, c'est une spéciale très sélective, mythique du rallye vosgien. Ça change tout le temps de rythme, de largeur de route, de grippe. On passe dans les villages. 30 mètres, droite 90 mini-bot. Sur gauche 50 et droite. Moi c'est une spéciale que j'apprécie, c'est rapide, on traverse les champs à des vitesses folles et c'est très étroit. Il y a beaucoup de revêtements différents et beaucoup de pierres cachées et il ne faudra pas faire d'erreur dans cette spéciale pour éviter les crevaisons. Donc gauche 35 tard. Gauche 35 tard, pour attention droite et gauche 35 filon dévers, il se resserre au poteau. C'est une spéciale sur laquelle il y a toujours beaucoup d'écart en termes de temps et quelquefois des crevaisons également. Donc voilà, c'est un sacré morceau Corcieux. 80 mètres, attention. Boss reste à gauche et gauche 140 plus. 60 mètres, gauche à fond. Sur droite 140 plus à fond. Et léger frein pour 60 mètres. Droite ferme 140 long, no cut. Et frein pour 60 mètres, gauche 130 plus. Derrière l'intouchable duo Bonato-Camilly, Quentin Giordano confirme qu'il est le meilleur des autres. Sur sa Volkswagen Polo du Sarrazin Motorsport, le Nancéen loupe pourtant son entame de rallye en oubliant d'enclencher la cartographie course sur les premiers kilomètres de la spéciale 1. Surtout pas lèche, pour droite à fond lèche, et 41 mètres, frein à droite 30 moins, et 3 lèches, 30 moins, et 3 lèches, et ciel face, pour 30 mètres piège, frein à droite 25, coupe, attention gras, arrêté, pour 15 mètres, gauche ferme 10, rond, gras, finicorde, il est rond et des gras, attention, et finicorde, pour 20 mètres. Attention, droite 25, plus dur, pour 10 mètres, piège, assure, frein gaucher, pour pourri, long droite, cercle corde, 25 sur resserre barrière, sur gauche 20 plus court. Troisième avec 22 secondes de retard sur la tête de course après 3 spéciales, Giordano débriefe sa matinée avec le champion de France. Alors comment s'est passée cette première boucle?
Eh ben écoute, c'est pas mal passé. J'étais bien tendu dans la première spéciale. J'en ai oublié de mettre le boost. Je me suis dit que je te laissais un peu d'avance quand même. Johan et Eric devant roulent très vite, on le sait. Mais voilà, moi mon objectif c'est comme au Touquet, c'est de ne pas faire d'erreur, pas prendre de risques. Donc voilà, après on va voir comment ça va se passer cet après-midi maintenant. Bon, le contrat est rempli ce matin alors. On va dire que voilà, fallait pas faire d'erreur, on n'a pas fait, c'est déjà pas mal. Quant à Quentin Gilbert, il perd déjà quasiment 40 secondes après 3 spéciales. Allez, c'est bon. 50 mètres droite, 120 pouces court et 3. Sur gauche à fond, sur gauche 70 start, pas corde du tout. Sur droite sans tard corde teintée. En cruel manque de confiance après son crash du Touquet, le Vosgien ne parvient pas à se libérer. Pas à ma place du tout, c'est sûr. Après, je le sentais un peu comme ça, pour être honnête, avant le départ. Parce que voilà, sortir d'un rallye comme le dernier rallye avec une sortie et tout ça, c'est pas facile de repartir couteau entre les dents à 110%. Donc je me laisse le temps que ça vienne. En plus de ça, il y a quelques petits trucs sur le setup qu'on doit ajuster. Voilà, je sais expliquer le temps perdu, donc c'est déjà bien. Deux autres Vosgiens, William Wagner, 5e à 3 secondes de Gilbert, et Éric Mauffret, 61 ans, et recordman des victoires sur le rallye, complètent le top 6 à la fin de la première boucle du vendredi. Nous sommes jeudi, deuxième jour des reconnaissances de ce rallye des Vosges Grand Est. Au départ de la spéciale du Pays d'Ormont, une spéciale un petit peu mythique, déjà empruntée lors du rallye de France Alsace au début des années 2010. Je suis en compagnie de Quentin Gilbert qui va découvrir, en tout cas qui va reconnaître cette spéciale du Pays d'Ormont. Ce sera la plus longue spéciale de cette édition 2021 du rallye, quasiment 25 km. Quentin, on vous retrouve. Je sais que ça n'a pas été simple, la transition entre le Touquet et ce rallye des Vosges à domicile. Pour vous, on le rappelle, vous êtes Vosgien après votre accident, votre gros crash dans la spéciale numéro 3 à Franck. Ouais, non, c'est déjà une super victoire d'être là, on est super contents. Après la suite on verra, mais en tout cas on est ici au départ, en pleine reco, on essaie de travailler au mieux pour essayer de faire le meilleur rallye possible. Ouais, c'est un travail essentiel, les reconnaissances pour un pilote de rallye avec son copilote. On le voit derrière nous, c'est une voiture de tous les jours, une voiture de ville pour les reconnaissances. Ça change beaucoup de choses parce qu'on n'est pas du tout à la même rythme qu'une voiture de course. Bah non, c'est clair que la route elle est ouverte à la circulation à tout le monde, on doit respecter le code de la route, donc rien à voir à ce qu'on fait en course. Donc c'est là où il faut essayer de se projeter au mieux pour aller vite. Donc s'imaginer à quelle vitesse on peut arriver à certains endroits, etc. Mais voilà, ouais, là on prend le départ ici. La ligne de départ est vraiment juste là. Donc de la spéciale de Pays d'Ormont. Allez, départ Pays d'Ormont, 50 mètres droitier. Première prise de notes, donc Chris sera à côté et moi je vais lui dicter un petit peu la route, ce que je veux qu'il me retransmette pendant la course. 140 plus en frein, 30 mètres. Côté gauche, 100, ouvre, gauche à fond court. Premier passage, c'est vraiment les angles des virages. Donc moi j'ai un système où j'alterne un peu entre angle et vitesse. Voilà. Donc un virage 90, ça va pas forcément être à 90 degrés, mais ça s'en rapproche. C'est plus aussi la vitesse qui m'aide. Droitier. Sur gauche à fond court en ciel, 30 mètres. Gauche 120 plus tenir. Gauche à fond court en ciel, 30 mètres. Gauche 120 plus tenir. Après j'ai un note avec des plus, des moins, des refermes, tard. Ça c'est des notions de trajectoire. Et des cordes, voilà, pour s'il faut prendre la corde, pas corde, surtout pas corde, choses comme ça. Voilà, essentiellement ma prise de notes c'est un peu comme les meilleurs en mondial, au JE, Lob, on s'est inspiré de ça comme beaucoup. Sur gauche à fond, pas corde, 80 mètres. Droite 120 hors corde. Il y a un truc dans la corde? Non, il n'y a rien. La particularité en championnat de France, c'est qu'on a droit à 2 passages par spécial, donc c'est très court pour ensuite donner le maximum en spécial. Donc on fait un premier passage de prise de notes, et ensuite Chris me retransmet ce que je lui ai dit. Voir si tout va bien, là on peaufine, généralement oui, moi je corrige quand même pas mal le deuxième passage. 50 mètres. Gauche 130. 50 mètres. Gauche 130 courte aux cordes, dans droite 120 cordes. Et en même temps on filme, donc c'est-à-dire que comme ça le soir, ça nous sert de troisième passage après les reconnaissances pour valider vraiment si on n'a pas inversé un virage ou un autre, voilà. Gauche à fond Milon absolu, 50 mètres. Ciel tout droit, 150 mètres, piège.
Si on a le temps, on fait encore une 4e fois. Moi tout seul aussi en avance rapide, je me les refais encore. On essaie de faire au maximum, d'optimiser la chose. Chicane gauche-droite gauche. Victor aussi 240. C'est pas pour essayer de faire du par cœur, mais c'est essayer de se visualiser au mieux les spéciales dans la tête pour qu'au fur et à mesure de la spéciale, quand on y est dedans, ben, je sache un petit peu voilà, où je vais, de comment ça va être la suite, quoi, et de connaître un peu mieux la chose, quoi, voilà. 50 mètres droite à fond, tard, corde max sur carrefour face. Et droite 120 plus, corde max. Droite à fond, tourne, botte. 50 mètres. En optant pour les pneus médiums sur la boucle de l'après-midi, à l'inverse d'un Bonato privilégiant les pneus durs, Eric Camilly affiche la couleur à l'attaque toute. Gauche 45 à fond, mini Brest, pas sorti. Et 120 mètres. 120 mètres, droite 45 plus tard, mini juste gras sur gauche pour droiti. Sur gauche 45 à fond, mini Brest qui ouvre. Gauche 45 à fond, mini Brest, gauche 5 à fond qui ouvre, 160 mètres. Gauche 5 à fond, tard, mini. Sur léger droite 5 cordes gras. Léger droite 50 gras, 150 mètres. Gauche 5 points rasés, tenir. Gauche 5 points rasés, tenir. Sur droite 45 à fond, bref, pas corde. 100 mètres. Gauche 5 à fond, léger tard et 120 mètres, gros frein à droite. Il remporte la 4e spéciale malgré des soucis de frein et reprend 9 dixièmes au champion de France pour revenir à 6 secondes et demie au général. 32 mètres, gauche 5. Malheureusement, la gomme médium va s'avérer fatale dans le 2e passage de Corcieux, à nouveau fidèle à sa légende de juge de paix du rallye. Les grosses pierres ramenées par plus de 160 voitures sur la première boucle vont chambouler la hiérarchie. Camille est le premier à crever. Dans l'obligation de changer une roue, il perd plus de 2 minutes dans l'opération. Je suis juste arrivé à un moment sur un freinage et la voiture a entre guillemets pas freiné. Et on a failli sortir d'ailleurs. Le pneu a été déjà crevé, quoi. Et, mais les virages d'avant, non, il n'y avait pas de signe. Et surtout, on n'a rien tapé. Donc je crois que c'est. Voilà, là, c'est pas grand chose à dire. J'essaie de me torturer l'esprit depuis tout à l'heure à savoir où est-ce que j'ai pu prendre un truc. Mais où est-ce que j'ai pu prendre un truc, pas vu un truc en roco, des ouvreurs, un truc, mais il n'y a rien de spécial là dans cette partie. Il n'y a même pas vraiment de corde, donc je sais pas quoi vous dire. Très saltaire. Droiti. Et gauchi sur droiti, frein saute. Pour droite, 22 reste, fini frein à l'avant. Merde. Droite 22 reste, fini frein au béton, gauche 40 pour corde. Putain, il reste 10 km. Gauche 40 pour corde. William Wagner, alors 5e, et Pierre Rocher, 10e, subissent le même sort, quasiment tous au même endroit. Quant à Johan Bonato, après avoir dépassé la voiture 0, censée valider notamment la sécurité sur la route avant les concurrents, il remporte le 2e passage dans Corcieux et prend le large au classement général. C'était une nouvelle expérience. Sur le coup, je savais pas trop si j'avais le droit de la doubler ou pas le droit de la doubler. Puis après, elle s'est garée dans le champ, donc je me suis dit bon bah je vais filer et je suis parti. Je l'ai doublé effectivement. C'était un peu étrange, mais bon, apparemment ça peut arriver de temps en temps. On peut se permettre de perdre un petit peu de temps demain si ça va pas ce qu'on fait, donc on va essayer de travailler un petit peu. Bien sûr, la course ça sera prioritaire sur les essais, mais bon, pour l'instant on a décidé qu'on allait démarrer quelques nouveautés. Remonté au 2e rang après la crevaison de Camille, Quentin Giordano termine la journée par une victoire de spécial en prenant beaucoup de risques avec une grosse frayeur en prime. Soulage. Dans pas corde, droite 30 tard. Pas corde, droite 30 tard. Gauche 25 moins d'arrivée. Ok. Oh, ça. Bon, on l'a fait, faut pas en faire deux comme ça, mon gars. Dans la dernière spéciale, j'ai attaqué fort, enfin, on a attaqué fort. En fait, on avait fait une belle spéciale ce matin dans celle-là. Je l'aimais bien et j'étais en confiance, donc j'ai attaqué fort. C'est peut-être pas raisonnable effectivement de rouler un rallye entier sur ce rythme-là, mais bon, il y en a bien qui arrivent comme Johan, donc il faudra peut-être que j'y arrive un jour. La surprise de jour, c'est la 4e place au général de Denis Millet, ancien vainqueur du volant Peugeot en 2008, qui pilote pour la première fois une Volkswagen Polo R5 en championnat de France. Plutôt satisfaisant, après pour un retour à la compétition en championnat de France avec une nouvelle voiture, voilà, je ne pensais pas être à cette place ce soir.
Après voilà, les faits de course ont fait qu'il y en a deux devant qui ont crevé. Donc voilà, c'est plutôt inespéré. Et puis vaut mieux être à cette position que 10e ce soir. Donc on verra demain soir ce que ça donne. Le tandem Bonato-Boulou en tête avec plus de 30 secondes d'avance à mi-parcours, c'est exactement le même scénario qu'au Touquet il y a 15 jours sur un terrain complètement différent. Quentin Giordano confirme sa belle entame de saison. Quentin Gilbert est déjà repoussé à plus d'1 minute. Jordan Berfa, ancien champion de France sur terre, au volant de la seule Hyundai R5 du plateau, est 5e à 2 minutes 14. Sur son Alpine, Cédric Robert est 7e devant Eric Camilly qui tentera de remonter lors de la deuxième étape. L'une des spécificités de ce rallye Vosges-Grand Est, c'est le grand nombre d'équipages féminins engagés. Elles étaient 9 à prendre le départ. Elles sont dans des championnats différents, mais elles vont toutes se disputer la victoire dans le trophée Lucie Vautier. Parmi elles, Pauline Dalmasso, qui est juste derrière nous. C'était la championne de France 2019. Grâce à Alain Vautier, pilote et mécène du trophée Lucie Vautier, du nom de sa fille, décédée en course en 2012, qui récompense chaque année le meilleur équipage féminin sur le rallye des Vosges, l'épreuve est à nouveau le plein. Une prime de 4 000 € est versée pour les gagnantes, 1 000 € pour les deuxièmes sur le podium. C'est avec un grand plaisir que je fais ça parce que d'une part, vous savez pourquoi je fais ça, c'est pour ma fille, Lucie. Et donc je pense qu'elle est un peu plus là qu'habituellement. Elle est là aussi pour prendre part à ce trophée de ces petites là qui sont des filles très pétillantes et que je trouve super sympa. Et voilà, je suis ravi d'essayer de leur faire plaisir. Elles viennent de toute la France, 9 équipages. Je crois qu'il n'y a pas de rallye de championnat de France où elles sont aussi nombreuses, quoi. Donc voilà, je suis content. Je pense que ça apporte des filles. Après, malheureusement, il faudrait qu'il y ait autant de filles sur toutes les manches toute l'année. Ça serait encore mieux aussi. Vous venez avec quelles ambitions sur ce rallye? On vient avec une ambition de gagner, bien évidemment, au trophée Lucie Vautier. C'est un trophée génial, ça permet d'avoir énormément de filles sur ce rallye, ça serait top d'en avoir toute l'année. Et avec du gros niveau, donc on espère vraiment être en first position, on va dire. Mais je sais que ça va être compliqué, donc on va tout donner pour. Pour son deuxième rallye, Sarah Rumeau, engagée dans le championnat de France junior et ancienne handballeuse en National 2 à Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées, bénéficie des conseils d'un coach de renom, Johan Rossel, champion de France en 2019 et actuel leader du WRC3. Il faut vraiment que tu accompagnes ton frère jusqu'à ton point de corde, dans la corde, et après tu remets les gaz. Si tu remets les gaz avant, ça peut passer, hein, mais tu peux te faire une frayeur à un moment donné, vu que tu n'as pas d'ouvreur et tout, c'est un peu compliqué. Les conseils sont vraiment très importants. Là, c'est pour ça, on va bientôt partir travailler les caméras pour s'améliorer au prochain tour. Et puis voilà, il a l'air quand même aussi satisfait, donc franchement, que du bonheur. Là, tu lis un peu la route, là. Essaye de vraiment garder de la vitesse dans tous ces enchaînements. Là, c'est piégeux, là. Tout l'enchaînement, là, c'est piégeux. Quand j'y étais, tu me le disais. Et ça me rappelle de bons souvenirs. Bon, le junior, c'était en 2014. C'était ma première saison. C'est un peu pareil pour Sarah. Elle vient du circuit, elle a fait une saison en Coupe Caterham et elle est venue au rallye. Exactement mon parcours. Voilà, là, en termes de pilotage, j'ai pas grand-chose à lui apprendre. C'est plus en question d'expérience, question de retour et de... Voilà, il faut continuer, il faut qu'elle engrange de l'expérience, des kilomètres et ça sera le principal. À l'issue de la première étape, Sarah Rumeau est 3e du trophée Lucie Vautier. Pilote plus expérimenté, Elodie Ginès, 4e vendredi soir, dès son retour à l'assistance, doit également gérer sa nouvelle vie de jeune maman. Vous ne faites pas que piloter, vous, pendant un rallye? Non, j'ai 2 fonctions. Maman aussi. Pas depuis longtemps, mais 4 mois. Large leader du classement féminin à mi-parcours avec plus de 4 minutes d'avance, Pauline Dalmasso, engagée en 208 Rally Cup, semble filer vers sa première victoire sur le trophée Lucie Vautier. La deuxième étape est inédite à 80% avec des versions revisitées, des spéciales de Urbach Moyen-Moutier et surtout du Pays d'Ormont, plus de 24 km d'efforts déjà empruntés par le passé en WRC lors du rallye de France-Alsace, mais en sens inverse. Les deux boucles se terminent par le chrono de Mandray avant le podium de Gérardmer. Il reste 105 km à couvrir dans ce 36e rallye Vosges-Grand Est.
Johan Bonato va-t-il remporter pour la première fois de sa carrière le rallye Vosges-Grand Est? En tout cas, il compte ce matin, au matin de cette deuxième étape. 30 secondes d'avance sur Quentin Giordano qui lui compte 30 secondes d'avance sur Quentin Gilbert. Alors, pour départager tout ce beau monde, il y a un petit peu plus de 100 km chronométrés à parcourir aujourd'hui pour revenir ici à Gérardmer sur le podium, mais celui d'arrivée. Malgré sa trentaine de secondes de retard sur Johan Bonato, Quentin Giordano navigue pas et se déchaîne même en remportant les 4 spéciales de la boucle du samedi matin pour revenir à 20 secondes du leader. On n'est pas forcément là pour essayer d'aller chercher les scratchs, mais en fait tout se passe bien. Je roule comme je veux faire sans faire d'erreur et puis les temps tombent. Donc c'est top, c'est une très bonne matinée. Je pense que j'ai jamais fait une boucle comme ça depuis que je roule en championnat de France. On est hyper satisfait, la voiture va super bien, tout va très bien. Donc non, c'est super. Ouais. On tourne pour 3 cm. Johan Bonato qui démarre logiquement la journée en mode gestion, tout en se faisant plaisir, notamment dans la longue spéciale du Pays d'Orme. Gauche à fond, il est très long, il ferme à fond, 60 mètres. Gauche à fond bref, 40 mètres. Gauche en 40 moins, il est long, il ouvre. 100 mètres. Gauche en 30 plus. On espérait avoir une vingtaine de secondes d'avance au départ de la dernière boucle, mais on a 20 secondes à peu près tout pile, donc c'est plutôt bien. Ça va être encore long cet après-midi pour rentrer ce soir à Gérardmer, mais bon, il faut faire le boulot, donc on va essayer de s'appliquer. 20 secondes et 50 km presque à parcourir. Ça tient ou c'est pas non plus confort, si? C'est pas trop mal, hein, c'est bien de les avoir en avance. Après, non, c'est pas tout confort, mais c'est pas mal. Trop loin pour espérer reprendre la deuxième marche du podium à Quentin Giordano et largement devant le groupe bataillant pour la 4e place. Quentin Gilbert est rappelé à l'ordre avec un tête-à-queue à haute vitesse dans la spéciale du Pays d'Ormont, avec 20 secondes de perdu, mais sans réelle conséquence pour lui, si ce n'est une énorme montée d'adrénaline. J'ai fait un énorme tête-à-queue, en 5e. On a de la chance d'être là. Ça te fait peur? Sur le moment, on a eu peur, ouais. Ouais, en 5e, entre les arbres, on est resté au milieu de la route, on a tourné sur la route et on est reparti. J'essaye de pousser, mais il manque un peu de perfo là. C'est dommage. À droite 3 plus, corde juste qui ouvre. 40 mètres à droite, 42 plus, bref, jette, tenir pour gauche, de suite freine 30 mètres. À gauche, un corde juste. Et si elle passe pour droite, 5 à fond, mi-corde jette. 120 mètres. Gauche 5 à fond, bref. 55 mètres. Attention, gauche, surtout pas corde, sortie. Et 40 mètres, droite, surtout pas corde. 8e ce matin à une quarantaine de secondes de la 4e place du général. Suite à sa crevaison, Eric Camilly n'a pas d'autre choix que d'attaquer. Et sa prise de risque porte ses fruits, notamment dans la seule spéciale 9 du Pays d'Ormont, où le Niçois signe le 2e temps derrière Giordano. Mission accomplie en fin de matinée, le pilote PH Sport rentre à l'assistance 4e. On est 4e, donc c'était la target du matin, bon ben voilà, c'est fait. Les 3 devant sont bien sûr trop loin, à la régulière pour les remonter. C'est l'objectif, c'est d'essayer d'être intelligent et de faire juste ce qu'on pouvait faire ce matin et pas plus. A signaler l'abandon de Cédric Robert sur la liaison entre les spéciales 9 et 10. Sur son Alpine du team Bonneton, le Stéphanois voit s'envoler la 8e place du général et surtout les points d'une 2e victoire consécutive en 2 roues motrices. J'ai eu l'impression que ça n'entraînait pas le pignon de 2e. Puis après, donc j'ai dit je vais plus mettre la 2e. On a continué à rouler. Et donc je restais un peu en 3. Et après ça s'est venu sur la 3 où j'avais l'impression de taper dans les dents de la boîte. Donc du coup, c'est pas la peine d'aller plus loin. On va tout casser. Donc on a appelé l'assistance. Ils vont venir nous chercher. Voilà. Dans les classements annexes et les coupes de marque, domination sans partage chez les juniors de Florent Todeschini qui remporte son 2e rallye consécutif après le Touquet. Le Marseillais s'envole au classement. Pour le lancement de la saison de la 208 Rally Cup, au retour fracassant à la compétition d'Hugo Margaillan après plus d'1 an d'absence, le favori Mathieu Franceschi est sorti de la route dans la 5e spéciale. C'est génial, hein. C'est des moments super, ça fait du bien. Après autant d'arrêts, revenir en compétition et que ça se passe comme ça, c'est formidable.
il y avait beaucoup de facteurs nouveaux au début du week-end. Donc c'était pas vraiment l'objectif premier de gagner ici. Les choses ont fait qu'on s'en est bien sorti et c'est vraiment super. Voilà, on a fait une belle course. Deuxième manche du Clio Trophy et victoire de Romain Diffante qui s'impose largement suite à la sortie du leader Thomas Chauffret en fin de première étape. Quand vous avez franchi la dernière cellule, à quoi vous avez pensé? Comment c'était dans l'habitacle? J'ai perdu 3 kilos tellement j'ai soufflé. J'étais vraiment soulagé parce que il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de pression. Surtout voilà, quand on doit assurer quelque chose, on n'est pas libéré à attaquer, à rouler. On touche du but, mais l'erreur elle est si vite arrivée qu'il faut rester concentré à 100%. Et ouais, quand on passe la ligne, on se relâche de toute cette pression et c'est génial, on peut avoir que le sourire. Enfin, Pauline Dalmasso s'adjuge sans trembler le trophée Lucie Vautier comme meilleure féminine avec pratiquement 8 minutes d'avance sur Sarah Rumeau, deuxième. Éric Camille consolide sa 4e place en remportant 2 spéciales dans la dernière boucle, dont une démonstration dans la longue épreuve du Pays d'Ormont. Attention, ciel passe Céleste sur gauche 45 plus mini. 80 mètres, droite 42 plus tard. 45 plus mini. Oui, 80 mètres, droite 42 plus tard. 60 mètres frein. Gauche 33 moins corps de salle qui ouvre. Meilleur performeur du rallye avec 6 temps scratch, Quentin Giordano s'affirme comme l'un des principaux challengers de la saison s'il parvient à enfin remporter une épreuve du championnat de France. 120 mètres, ciel en droitier pour gauche 45 plus pilon et îlot frapon jusqu'au ciel pour 100 mètres. 100 mètres gaucher pour 100 mètres. Frein, attention, long gauche ferme 30, moins dur, tourne, jette, tenir après maison. En long droite 45 plus jusqu'aux arbres. Victime d'une crevaison lente dans la 11e spéciale, Quentin Gilbert parvient néanmoins à sauver sa 3e marche du podium à domicile, même si la suite de sa saison demeure assez floue en termes de budget. Dominé par un Quentin Giordano très offensif dans la matinée, Johan Bonato remet les pendules à l'heure dans la 11e spéciale et remporte son 4e scratch de l'épreuve, soit 4 arbres plantés aux Deux Alpes. Le triple champion de France finit la course en peaufinant ses réglages pour ses 2 prochains rallyes en championnat d'Europe et creuse l'écart au classement général du championnat de France. 5e victoire consécutive en championnat de France pour le tandem Bonato-Boulou qui remporte leur premier rallye des Vosges avec un peu moins de 13 secondes d'avance sur Quentin Giordano et Kevin Parent. Quentin Gilbert et Christopher Guillot complètent le podium. Éric Camille et son nouveau copilote Romain Roche sauvent les meubles avec la 4e place devant les surprenants Denis Millet et Bertrand Angonin. Éric Maufray, Jordan Berfa, William Wagner, Patrick Rouillard et le Belge Maxime Poty bouclent le top 10. Après Sébastien Loeb, dernier vainqueur ici à Gérardmer, c'est Johan Bonato qui remporte pour la première fois de sa carrière le rallye Vosges-Grand Est. Avec nous sur ce podium, le podium de cette 2e manche du championnat de France des rallyes. Johan Bonato, Quentin Giordano et Quentin Gilbert. Bravo messieurs. On va commencer par vous, Johan Bonato. Vous avez pris la première place directement après cette première spéciale et vous avez été presque tout en maîtrise, si on peut dire, ce week-end. Tout en maîtrise, je dirais pas ça. Il y a toujours un petit peu le doute qui s'installe quand les rallyes sont longs comme celui-là et difficiles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vraiment eu une super voiture faite par l'équipe CHL Sport Auto. On n'a rencontré encore aucun souci ce week-end. On a un super équipage ouvreur qui nous a donné vraiment de bonnes informations. Ben, qui fait un super boulot dans la voiture. Donc voilà, tout mis bout à bout et combiné fait que le résultat est sympa ce week-end. Vous êtes invaincu depuis 2019 dans le championnat de France des rallyes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette régularité ? Parce qu'il y a eu le Covid en 2020. Non, je pense qu'on a un petit peu de réussite en ce moment. Ça va forcément tourner. Il faut profiter de la réussite quand elle est là. Voilà, quand elle n'est plus là, après, on s'en plaint un peu. Donc pour l'instant, on va en profiter. Vous n'allez pas vous reposer avant le rallye d'Urwerk. Vous allez enchaîner. Vous pouvez nous expliquer un peu votre programme ? Ouais, donc là, on part avec tous nos partenaires, et notamment Igol et CHL Sport Auto. On part sur le rallye de Pologne en ERC. On fait tout le championnat ERC cette année. Donc ça sera une belle redécouverte de la terre. Ça fait 5 ans que je n'ai pas roulé sur cette surface-là. Donc je suis pressé de remettre les roues sur la terre. C'est une surface qui est très sympa et c'est un rallye qu'on affectionne. Merci Johan, bravo encore. Merci beaucoup. Quentin Giordano, vous terminez 2e avec le record du nombre de temps scratch ce week-end, 6. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur week-end de championnat de France que vous avez fait dans votre carrière ? Oui, clairement, je pense que c'est le rallye où on a fait le plus de scratch depuis qu'on roule en championnat de France. Donc clairement, c'est notre meilleur week-end. Et puis ici, on est quand même un petit peu à domicile.
j'ai mes proches qui sont là, j'ai malheureusement pas mes partenaires comme on aurait voulu par rapport au Covid, mais c'est grâce à eux que je suis là et je suis content de faire un week-end comme ça pour les remercier de l'aide qu'ils me donnent, quoi. Vous êtes deuxième du championnat aujourd'hui. Est-ce que ça va devenir un objectif, le championnat de France? Le titre? Le titre. Bien sûr que je vais essayer d'aller chercher à Johan ce titre. Non, mais effectivement, à cette heure-ci, on est deuxième. On veut marquer des points sur toutes les manches. Je pense que c'est la régularité qui payera. Après, s'il y a de la régularité, mais qu'on n'est jamais devant lui, on n'arrivera pas à aller chercher. Mais bon, c'est déjà très bien. On finit à 12 secondes sur un rallye aussi long et aussi compliqué. Je pense qu'on peut être très satisfait de notre week-end. Ouais. C'est votre 10e podium en championnat de France. Elle est pour quand cette victoire? J'ai envie de vous dire au Rouergue. Mais oui, effectivement, ça serait bien qu'on en gagne un quand même. Mais voilà, elle sera d'autant plus savoureuse si elle a été attendue longtemps. Quentin, vous n'étiez pas sûr d'être au départ de ce rallye Vosges-Grand Est. Au final, vous revenez avec cette 3e place. Comment vous l'avez vécu ce week-end? Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été simple déjà d'être là ce week-end. Donc je tiens à remercier les gens qui ont contribué à ça, les partenaires. C'était déjà une victoire d'être là présent ce week-end. À la maison, entre guillemets, hein, comme Quentin, on est lorrains tous les deux et c'était important d'être là. Et on fait un podium, donc c'est bien, surtout après notre déconvenue au rallye du Touquet. Ça fait du bien, ça permet de tourner un peu la page plus facilement. Vous aviez annoncé hier soir un duel entre les deux Quentin, entre les deux Lorrains pour la 2e place. Finalement, cette 2e étape, elle ne s'est pas passée comme prévu. Une 3e place, il faut se contenter de ça. On en est super content. Il y a une quinzaine de jours de ça, je pleurais un peu dans mon coin. Et puis là, je suis avec vous en train de discuter d'un podium. Donc faut en profiter. C'est un beau résultat. Le prochain rallye, ce sera le rallye du Rouergue que vous avez remporté. Est-ce que vous y serez? Quand est-ce qu'on va vous retrouver dans le championnat de France des rallyes? Alors malheureusement, pas comme mes confrères, j'ai pas pu monter un programme pour faire un championnat complet. Donc là, en plus, avec notre déconvenue du Touquet, malheureusement, on va pas pouvoir être là au Rouergue. On n'avait pas le budget pour faire beaucoup de manches de toute façon. On va travailler pour être présent au Mont-Blanc à la rentrée. Merci messieurs, bravo pour le spectacle que vous nous avez offert sur cette 2e manche du championnat de France des rallyes. Nous on va se quitter comme le veut la tradition avec la caméra embarquée des vainqueurs, Johan Bonato et votre copilote Benjamin Boulou. Merci de nous avoir suivis, à bientôt dans Rally Club. Pour 50 mètres gauche ferme, 140 plus, ancienne sortie frein pour droite 140. Fini gros frein pour 30 mètres gauche 120 plus no cut, il ouvre. Et droiti. Pour gauche 150 léger sale en ciel. Et fini frein pour 30 mètres. Gauche 130, sortie frein pour 20 mètres, droite 120 plus. Droite 120 plus, il ouvre à fond. Sur gauche 140 plus, il est à fond. Pour droite il frein, pour gauche 130 plus, il est bref en ciel. 100 mètres. Deuxième pylône, gauche ferme 140 moins, il est long. Ferme 140 moins, il est long, 150 mètres.